Toi aussi, quand tu peins avec des peintures contrastantes, tu as des taches, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, eh ben cette vidéo, elle est probablement faite pour toi. Et salut les copeintres, c'est Guillaume, bienvenue sur ma chaîne Apprendre la peinture sur figurine. Aujourd'hui, on va parler de peinture contrastante. Et cette vidéo, elle vient en réponse à un commentaire sur la dernière vidéo qui me pose une question en la personne de Johan BZH7396 qui me dit: merci pour la vidéo, je vais réitérer ma question maintenant qu'on a parlé pré-ombrage. Est-ce qu'on pourrait avoir des astuces pour utiliser correctement les speed paint? J'ai tendance à les mettre de côté parce que j'ai du mal à les contrôler. Parfois c'est trop chargé, parfois pas assez, et la reprise de deuxième couche a tendance à faire des marques en plus d'abîmer les pinceaux. Bonne continuation. Donc Johan, on va essayer de te répondre dans cette vidéo et j'espère qu'en plus elle servira à d'autres personnes. Parce que c'est vrai que la promesse des peintures contrastantes, elle est super vendeuse, elle est flatteuse. Faire toutes nos couches avec les ombres, les intermédiaires, les lumières en un seul passage pour avoir des figurines canon peintes en un temps record. Alors oui, la vérité est pas tout à fait celle-ci. En tout cas, il faut quand même respecter certaines choses, je pense, pour maximiser l'effet, pour optimiser l'effet des peintures contrastantes et obtenir le rendu le plus sympathique possible avec ces peintures. Attention, avec ça, on va pas peindre des chefs-d'œuvre dignes des plus grands concours de peinture. C'est surtout fait pour peindre vite, mais quand c'est bien fait, franchement ça fait le taf. Allez, petit rappel quand même, on est toujours dans le challenge une vidéo par jour. Pendant 30 jours, on arrive quand même plutôt sur la fin, donc n'hésite pas à me poster en commentaire ta question. Il reste plus beaucoup de vidéos pour que je puisse y répondre, donc c'est un peu maintenant. Et bien sûr, les petits rappels habituels, si la vidéo te plaît ou qu'elle t'a plu à la fin en tout cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner aussi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, et en description, tu as en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine qui est là pour te donner un petit coup de pouce pour te lancer dans la peinture, et en plus de ça, ça t'inscrit à ma newsletter qui est totalement gratuite, qui est à peu près une fois par semaine, pas plus en tout cas, sauf quand vraiment il y a de la grosse actualité, comme par exemple le lancement des formations, et ça va bientôt être le cas, donc si ça t'intéresse, c'est le meilleur moyen d'être au courant. Mais dans cette newsletter, globalement, on va traiter de sujets assez variés sur le monde de la peinture sur figurine, des news, par exemple les Kickstarter en cours, les nouveautés, les dernières vidéos aussi de la chaîne, et les peintures de l'atelier, bref, de quoi se prendre une petite dose de peinture sur figurine pour se booster, se motiver. Alors c'est parti, on va commencer à parler des conseils que je peux donner pour optimiser l'utilisation des peintures speed paint, contrast, express color, instant color, bref, j'en passe, mais dans tous les cas, pour utiliser les peintures contrastantes. Et le tout premier, qui peut sembler une évidence pour certains, c'est de ne jamais utiliser de sous-couche noire pour la peinture contrastante. Je tiens particulièrement à le préciser parce que sur ma chaîne, vous me voyez souvent vanter les mérites d'une sous-couche noire. Sauf que là, évidemment, on va pas en utiliser. Je dis évidemment, pour moi ça me paraît évident, mais ça n'est pas le cas pour tout le monde, et bien sûr c'est normal, quand on commence, on n'est pas forcément censé savoir et censé tout comprendre du premier coup. Pour les peintures contrastantes, l'idée c'est de se servir de la transparence de ces peintures pour laisser passer ce qu'il y a en dessous. Et si en dessous c'est du noir, eh bien malheureusement ça ne fera pas le boulot, ça va pas du tout couvrir, ça va pas du tout prendre la couleur, ça va pas du tout avoir l'effet escompté, tout simplement parce que le noir va prendre le dessus. Donc pour une peinture contrastante, on va privilégier des sous-couches qui sont plutôt claires, que ce soit du blanc cassé, du gris préombré, bref, peu importe, mais dans tous les cas, on privilégie une sous-couche claire parce que sur le noir, il ne va absolument rien se passer, ça va nullifier totalement l'effet de la peinture, et donc en plus d'être du temps perdu, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et de l'agacement un petit peu quand même. Et je le précise, ça c'est valable même avec un travail de pré-ombrage. On l'a vu dans la vidéo spécifiquement sur le pré-ombrage. Personnellement, je considère que quand on utilise des peintures contrastantes, c'est justement pour jouer sur la transparence sur l'ensemble de la zone, que ce soit sur les lumières, bien sûr, sur les intermédiaires, mais aussi dans les ombres. Et donc du coup, si on arrive avec une sous-couche noire et qu'on vient pré-ombrer, on aura toujours nos ombres les plus fortes qui seront en noir, et pour le coup, je suis pas fan, parce que justement, ça va laisser ça en noir, et pour beaucoup de couleurs, ça va être une sous-couche, ou en tout cas une ombre du coup, qui va être trop forte. Par exemple, si on veut faire de la peau, si on veut faire du jaune, ce genre de choses, eh bien ça va pas fonctionner, parce que l'ombre va être beaucoup trop forte pour la couleur qu'on est en train de peindre, donc je privilégie toujours pour les speed paint une sous-couche grise avec un pré-ombrage
blanc, voire même, dans certains cas, une sous-couche de couleur claire avec un pré-ombrage blanc, parce que sinon, encore une fois, si on prend des couleurs trop sombres, eh ben c'est trop sombre pour jouer sur la transparence. Alors, le troisième point, ça va être d'utiliser un pinceau qui a la bonne taille. Et quand je dis pinceau qui a la bonne taille, c'est surtout de ne pas utiliser un pinceau trop petit. Je le sais, en peinture sur figurine, on a toujours tendance à vouloir utiliser un petit pinceau pour être précis. Mais si c'est déjà le cas sur la peinture entre guillemets classique, sur les peintures contrastantes, c'est encore plus le cas, tout simplement parce qu'il nous faut couvrir une zone la plus large possible, le plus rapidement possible, pour que ça fasse l'effet de la peinture contrastante. Ici, notre objectif, c'est de couvrir une zone large pour que la contraste fasse tout seul le travail d'ombrage, qu'elle coule dans les creux, qu'elle vienne se stacker là où elle doit le faire. Et si on prend un pinceau trop petit, on va couvrir une toute petite zone, et en plus de prendre beaucoup plus de temps, eh ben, tout simplement, ça ne va pas permettre à la contraste de s'exprimer correctement. Alors évidemment, si on va peindre une zone qui est toute petite, on peut prendre des pinceaux de plus petite taille. Là, je parle dans l'ensemble. En général, on va plutôt privilégier des pinceaux de taille 1 ou 2. Ça, c'est ce que moi, je recommanderais pour qu'on puisse bénéficier justement de l'effet contraste à son plus haut potentiel. Et le quatrième point, il est directement lié à celui d'avant. Il faut charger son pinceau correctement. Et quand je dis correctement, ça veut dire avec pas mal de peinture. On va le voir là en image, en arrière-plan de ma voix, mais si on ne met pas assez de peinture dans le pinceau, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas donner encore une fois la possibilité à la speed paint, contraste ou n'importe laquelle de s'accumuler dans les creux, de couler le long de la surface et donc du coup d'avoir cet effet, ce fameux effet contrastant. On va simplement, si on n'en met pas assez, faire une couche tout à fait uniforme sur la surface. Globalement, c'est ce qu'on appelle un glacis. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors, ça peut être ce qu'on recherche dans des cas très spécifiques, notamment quand on a fait un pré-ombrage et qu'on veut juste teinter très légèrement la zone, mais globalement, quand on veut utiliser les peintures contrastantes, c'est plutôt pour faire une couche quand même assez chargée, et dans ce cas-là, si on veut vraiment avoir l'effet contrastant, eh bien il faut charger son pinceau correctement, sachant que du coup, c'est toujours possible de rattraper quand on en a mis un peu trop, en essuyant son pinceau, le déchargeant totalement, et en venant aspirer le surplus de peinture contrastante. Alors bien évidemment, si on a trempé sa figurine dans le pot, là, c'est un peu plus compliqué, hein. Et alors, un autre point qui est super important pour moi, qui concerne toujours la méthode d'application des peintures, c'est dès que possible d'utiliser le flanc du pinceau. Alors pourquoi utiliser plutôt le flanc que la pointe? Eh bien tout simplement parce que les peintures contrastantes, ce qu'elles préfèrent, c'est faire leur vie toutes seules. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a posées sur la figurine, on les laisse peinard et elles s'écoulent lentement pour s'accumuler là où elles doivent s'accumuler. Et le fait est que si on utilise plutôt la pointe du pinceau, on va couvrir une petite zone, et on va être obligé, pour couvrir l'ensemble de la zone en question, de faire plein de petits coups de pinceau sur cette fameuse zone. Ce qui fait qu'à des moments, on va toucher les zones qu'on a peint précédemment. Et quand on va toucher ces zones, on va probablement bouger un peu les pigments, on va toucher une couche de peinture qui est un peu en train de sécher mais pas tout à fait, et donc du coup on va créer des taches et des auréoles. Alors l'idéal c'est d'utiliser le flanc du pinceau pour couvrir une zone assez large, le tout en un seul passage, comme ça, et bien du coup la peinture on la laisse faire sa vie et ça évite de faire ces multiples coups de pinceau qui souvent donnent lieu à des taches et des auréoles. Mon conseil suivant, ça va être de commencer par les couleurs contrastes les plus clairs. Et ça c'est pour une seule bonne raison, c'est parce que quand on va déborder un petit peu, évidemment si on met des gros coups de pinceau sur les zones d'à côté, là il vaut mieux repasser du blanc par-dessus pour pouvoir justement effacer ces grosses taches, mais si on fait des petits débordements avec des couleurs qui sont claires, quand on va passer les couleurs foncées par-dessus, bien évidemment en attendant que ce soit sec, ça va effacer, ça va gommer et on va pas voir au travers. Alors que l'inverse est totalement faux. Si on fait des taches de débordement avec les couleurs les plus sombres sur des zones qu'on peint ensuite avec des couleurs claires, eh bien on va voir au travers, ça va faire des grosses taches pas vraiment super sympa, et donc du coup on va être obligé finalement de reprendre la zone en reprenant au blanc, en repassant de la peinture, bref c'est une perte de temps encore une fois. Donc plutôt commencer
par les couleurs les plus claires, comme ça, si on déborde un petit peu, c'est pas trop grave, et ensuite on vient passer nos couleurs sombres. Alors bien sûr, si avec les couleurs sombres, on dépasse sur les couleurs claires, là, bah, il faudra reprendre, mais à un moment donné, on est bien obligé de finir par quelque chose. Alors un autre conseil aussi qui pour moi est super important, c'est toujours d'attendre qu'une couche soit sèche quand on va peindre une zone qui est directement adjacente. C'est-à-dire que là, c'est pas rare, étant donné qu'on est en train de peindre avec des peintures contrastantes, bah, de le faire pour gagner du temps. Donc par exemple, j'imagine un visage qui serait encapuchonné, comme ça. Donc un visage qui aurait une capuche, eh ben, par exemple, on fait la capuche, puis sans attendre que ça sèche, on va venir faire le visage. Et oui, mais sauf qu'en fait, l'intérêt des peintures contrastantes, c'est qu'elles vont par capillarité se faufiler tout le long comme ça du bord de la capuche. Donc si je prends vraiment l'exemple sur ma capuche, on va mettre notre peinture ici, et là ça va se faufiler tout le long. Et donc du coup, si on vient mettre tout de suite notre peinture pour le visage alors que celle-ci n'est pas sèche, je vous le donne en mille, bah, ça va se mélanger. Et alors là, quand ça se mélange, c'est pas Jojo, hein. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment je ne recommanderai jamais assez. Quand vous voulez faire une méthode speed paint, contraste ou quoi que ce soit, pensez à l'ordre de peinture. Si possible, faites une zone, puis une qui n'est pas du tout adjacente, puis une qui n'est pas adjacente. Comme ça, la première zone, elle a le temps de sécher, et quand elle est sèche, vous pouvez revenir sur la zone qui est justement adjacente, sans souci de mélange de vos peintures contrastes. Encore un petit conseil, bah oui, parce que quand il y en a plus, il y en a encore. L'objectif avec ces contrastes, c'est qu'elles viennent s'écouler le long des volumes pour s'accumuler dans les zones d'ombre. Et donc du coup, moi ce que je recommande, c'est de commencer par peindre le haut du volume et de descendre avec son pinceau de manière à guider les pigments et du coup la quantité de peinture excédentaire plutôt vers le bas, là où elle doit s'accumuler. Bah oui, parce que si on fait l'inverse et qu'on commence par le bas et qu'on remonte, le problème c'est que quand on va retirer le pinceau, ça c'est normal, il va y avoir un petit excédent de peinture qui va rester sur la figurine. Ça va faire comme une espèce de tache. Alors, soit ça va rester en place et ça va faire une tache, soit ça va à nouveau couler et potentiellement ça fera une trace de coulure. Donc l'idée, c'est plutôt de commencer par le haut du volume en descendant vers le bas tranquillement. Comme ça, s'il y a vraiment beaucoup d'excédent de peinture, ben on peut toujours essuyer son pinceau et retirer l'excédent. Si c'est juste ce qu'il faut, eh bien la peinture sera déjà au bon endroit et elle séchera là où elle doit être. Et enfin, mon dernier conseil, mais qui n'est pas des moindres, c'est quand on utilise une peinture contrastante, de ne pas les utiliser sur palette humide. Et oui, je trouve que ça se comporte très mal avec la palette humide. Je ne sais pas quelles sont les forces physiques et chimiques à l'œuvre, mais en tout cas, moi ce que j'ai pu constater, c'est que quand on met nos peintures contrastantes sur la palette, elles vont avoir tendance à faire un truc un peu bizarre avec la membrane, puisque très souvent, quand on enlève la membrane après une session de peinture où on aurait malencontreusement mis la peinture contrastante dessus, on voit que c'est passé un peu au travers, ça a taché la mousse, et en plus pendant la session de peinture, on va se rendre compte que bah, finalement, elle change petit à petit de propriété, elle devient un peu plus visqueuse. Alors peut-être que c'est le médium qui passe, qui s'échappe, et en s'échappant du coup rend la peinture plus visqueuse et en même temps tâche la mousse. Quoi qu'il en soit, moi c'est quelque chose que je ne fais pas. J'utilise systématiquement les peintures, que ce soit Contrast, Speed Paint, Express, n'importe lesquelles, je les utilise soit sur palette sèche, soit directement en sortie de pot, quand c'est possible, par exemple avec les peintures de chez Citadel. Donc voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo. Alors avec tout ça, je pense que vous avez quand même pas mal de petits tips pour utiliser un peu mieux vos peintures contrastantes. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires parce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous saviez pas, des choses qui vous font changer votre méthode de peinture et si possible bah, pour le mieux. Moi ça me fait toujours plaisir de savoir que je vous ai filé un petit coup de main. En tout cas, moi je vais vous laisser ici, je vais aller filer tout de suite enregistrer la prochaine vidéo pour ce challenge. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et bien sûr, d'ici à demain avec la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!